On se l'entend dire tous les jours, ou on le dit nous-mêmes, les temps sont difficiles. On attend même avec impatience la fin du mois. Ils sont nombreux, ces travailleurs qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Des solutions existent pour régler ce problème, notamment des services au niveau des banques, mais également des usuriers. Quand cette action est ponctuelle, cela peut juste être comme une pilule amère à avaler, mais très souvent, c'est le début d'un engrenage. Le train de la galère entre dans votre vie et dévaste tout sur son passage. Comment on en arrive là? Quelles sont les raisons qui nous amènent à solliciter ce type de service? Quelles sont les méthodes utilisées par ces usuriers? Que prévoit ce type de contrat? Quelles sont les conséquences dans votre vie? Fonctionnaires et usuriers, quel deal? C'est le thème de la petite causerie d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre à la petite causerie. Avec nous sur ce plateau, on va commencer par les dames. À ma droite, Madame Nina Quadio, elle est éducatrice. Bonsoir Nina. Bonsoir Laurence, très heureuse d'être parmi vous encore une fois. Hein? Oui, faut venir nous vous voir m'avez manqué. Oh, c'est gentil. À ma gauche, Madame Berthodile Point, psychopédagogue et notre consultante. L'anniversaireuse du 15 avril. Comment ça va? Ça s'est bien passé. Ça va. Félicitations. Ensuite, Monsieur Calixte Ogu Uncho, il est enseignant et également chargé de bibliothèque. Bonsoir, Monsieur Ogu. Bonsoir, Laurence. Alors, et la bibliothèque, comment ça se passe? Oui, la bibliothèque, l'inspection de l'enseignement primaire d'Angama 2 est malade. Elle a été vidée de sa substance essentielle depuis la crise post-électorale. Laurence, je me donne ici l'occasion d'adresser un petit message aux ONG, aux personnes de bonne volonté. Je vais parler des libraires, des éditeurs, en tout cas tous ceux qui peuvent renflouer la bibliothèque. Tout à fait, voilà. On a besoin de livres. Voilà. D'accord, merci Monsieur Ogu. Monsieur Nguessan Kwaku, il est président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir Monsieur Kwaku. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Très bien. Pourtant, les consommateurs vont mal, hein? Les consommateurs vont mal. Vont pas très bien. Vraiment, ça ne va pas bien. Mais la santé y est quand même. D'accord, ok. Dieu merci. Alors, vous pouvez également vous faire inviter sur ce plateau en appelant le 22 40 12 50. Je serai très heureuse de vous recevoir. Alors, fonctionnaires usuriers. Quel deal? On les appelle aussi margouillas, mais ce sont des usuriers en fait. On va commencer peut-être par la définition de ce, entre guillemets, corps de métier, puisqu'il existe. Monsieur Ogu, est-ce que vous pouvez nous définir un peu un usurier? Ce que ça fait les margouillas? Oui, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vraiment nous pouvons nous accorder si ce qu'on attend par usurier. Parce que lorsque je me retrouve dans la Bible, ou bien dans le Coran, on dit que tous ceux qui font des prêts avec intérêt font des prêts à usure. Vous voyez? Bon, donc, je vous ai ici... Et dans le dictionnaire? Le dictionnaire, dans la religion dans le petit Larousse, eh ben, on dit que c'est tout ce qui est prêt à intérêt excessif. Voilà. Excessif. Je préfère, hein? Ah, donc on va rester dans ce cadre-là. Je préfère. D'accord. Ou bien, donc, un prêt avec intérêt qui dépasse les normes conventionnelles. D'accord. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On reste dans ce cadre-là. Remboursement astronomique à taux astronomique de 50 à 100%. C'est ça. C'est illégal. Voilà. Monsieur Nguessan, un usurier, un margouillat, c'est quoi? Un margouillat aujourd'hui, les années 70, il y a eu une société, puisque avant on ne connaissait pas ça.
Oui. C'était un établissement financier qui est arrivé comme ça, tout de go. On dit, on fait des prêts de mobilier. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de Margouya. Les Margouya sont venus 5 ou 10 ans après, parce qu'ils étaient dans le sillage. Oui. Ils travaillaient avec cette maison-là. Et les gens vont prendre les appareils, au lieu d'aller les utiliser, puisqu'ils ont besoin d'espèces. Ils vont lui défalquer les 300 000 francs, il va vendre l'appareil à 60 000 francs ou 70 000. Il a besoin de l'espèce. Donc, il reste dans ça. Donc, le monsieur est à côté. Donc, il achète l'appareil. Donc, quand il achète l'appareil, lui aussi, il va et revend. Donc, c'est par là que naît le système de Margouya. Donc, ils se sont dit, au lieu que nous, maintenant, on parte acheter les appareils, nous, on a un système, on a un peu d'argent. Quand les gens vont venir, on va les accoster. Puis, ils sont toujours à côté de ces magasins-là. On les accoste. Et puis, on leur dit, vous avez besoin de combien? Non, ils ont fait tomber la société, quoi. Non, non. En fait, ils ne font pas tomber la société, non, mais ils créaient un autre système. C'est un autre système qu'ils étaient en train de créer. Mais la société existait. D'accord. Donc, un usurier, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, merci, Madame Point. Je pense qu'on est... Voilà. Je rejoins les deux définitions-là. Alors, très donc, élevé. D'accord. Donc, on a dit qu'ils sont toujours installés aux abords des établissements financiers. Financiers, oui. Ils prêtent à des taux allant de 50 à 100%. Selon les affinités, parce que... Oui. Après, ils deviennent amis, souvent fonctionnaires, usuriers. Il faut dire que c'est illégal aussi. C'est illégal. Dans l'informel, c'est illégal, c'est puni par une loi qui a été votée depuis 2014. 2014, oui. Et qui est passible d'emprisonnement et tout ça, 2 ans à 5 ans. C'est ce qu'on ne sait pas. 2 mois à 5 ans. 2 mois à 5 ans et puis 100 000 à 5 millions voilà. Depuis novembre 2014. Voilà, exactement. Les usuriers, donc, il y a une loi qui a été votée. Illégal. C'est illégal. Et donc, on retient aussi d'après M. Nguessan que c'est l'avantage, c'est qu'il donne l'argent immédiatement. Il n'y a plus d'intermédiaire d'appareil. Il n'y a pas de tracasserie. Voilà. Donc, j'ai besoin d'argent, il me donne l'argent. Point. OK. Donc, ça, c'est dans la définition qu'on peut donc identifier ce type de personnes. On dit qu'ils sont aussi, ils ont souvent plein de cartes de crédit. Ah oui. Avec eux, on les voit aux alentours des banques, très fébriles et tout. Ils sont méfiants, il faut toujours quelque chose. Parce que maintenant, quand on a fait venir les cartes bancaires, vous allez dire, je n'ai pas d'échec. Donc, ils prennent, et c'est eux qui retirent l'argent à la fin du mois, ils prennent pour eux, et puis ils vous donnent ce qu'il y a. Donc, sinon, quand vous voyez quelqu'un avec beaucoup de cartes de crédit, là... C'est lui qui gère votre carte magnétique. D'accord. Si vous avez... C'est lui qui sait comme à quel moment votre salaire est viré. Est viré, oui. Combien vous avez dans votre compte. Qui dit, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est lui qui gère l'argent de quelqu'un qui est parti à l'école. Oui. Si tu ne peux pas gérer ton argent, tu te mets dans la main de... Ils vous font le prêt, il y a des garanties. C'est la carte magnétique, c'est le chéquier et puis c'est le bulletin de solde. Donc vous avez sur votre identité aux mains d'un étranger pour un peu d'argent. Qui devient votre ami après. Alors quel type peut... On va parler des causes. Qu'est-ce qui peut amener un travailleur à se tourner vers ce genre de personnes-là? Madame Kouadio. La pauvreté, les difficultés financières. La pauvreté, comment la pauvreté? Parce qu'il faut avoir un revenu. Oui, il y a un revenu, mais quand la famille est grande et qu'on n'arrive pas à gérer son salaire comme il se doit, il y a les charges. Et puis, on est en Afrique. Très souvent, quand vous approchez des gens qui sont embourbés dans cette pratique-là, c'est des funérailles. Vous savez, un fonctionnaire commence sur la base de 1, c'est-à-dire le salaire du débutant. Oui. Bien, après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'activité, logiquement, le salaire doit connaître ce qu'on appelle le changement indiciaire. Oui. Vous voyez, bon, donc, depuis toujours, les fonctionnaires ont toujours lutté pour le déblocage des salaires. Aujourd'hui, ça va. Vous voyez? Donc, je pense que le complément, par rapport au déblocage, ce complément pourra être géré sainement. Et je crois que les fonctionnaires ne vont plus connaître ces problèmes que nous connaissons avec les usuriers, etc. Mais je reviens aussi au problème du coût de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, le coût de la vie va crescendo. Pendant que, je reviens encore pour dire, les salaires sont toujours maintenus. Bon, donc, le panel de la ménagère est stressé de nos jours. Et il faudrait que
véritablement, on trouve des solutions pour que le fonctionnaire puisse s'en sortir. Monsieur Nguessan, quelles sont, selon vous, les causes qui peuvent emmener un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire à se tourner vers un usurier, un margouillat? C'est un problème de gestion. Oui. Parce que l'Ivoirien gère mal ses revenus. Associé à ça, le coût de la vie. Donc, il faut aller avec. Il faut lire entre les deux. Parce que ce n'est pas normal qu'un fonctionnaire ou un travailleur donne sa vie, c'est-à-dire confie sa vie à un illettré. Parce que ta carte magnétique, c'est lui qui gère. Monsieur Nguessan, Madame Kwadjo a dit les imprévus comme les problèmes de santé ou les funérailles. Mais les funérailles, ce n'est pas des dépenses qui peuvent amener quelqu'un à aller prendre crédit. Non, ou alors je me trompe. On gère mal, on se gère mal. Vous avez perdu un parent. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre crédit pour aller enterrer votre parent. Mais si le voisin est enterré pour lui avec 3 millions, il faut que moi je fasse aussi la même chose. Ah, c'est ça l'erreur. Et c'est ça qui fait que chaque fois, nos frères tombent dans les mêmes erreurs. Moi, j'ai de l'argent. Je vais enterrer mon parent à 3 millions. Toi, tu as 200 000 francs. Tu ne peux pas aller enterrer ton parent à 3 millions. Il faut gérer en fonction de ce que tu as. Mais tu ne peux pas le faire. Et son orgueil, Madame Point. Mais l'orgueil, il faut mettre de côté. Et c'est ça qui fait que le magouillat te prend. Je suis contente que M. Nguessan dit un fonctionnaire qui a 150 000, il va habiter une maison de 80 000. Abidjan ici, si tu ne vis pas dans une maison même de 50 000, avec 150 000 où tu peux habiter. Donc déjà, il y a le salaire. Et puis, il y a le coût de la vie, le coût. COUPS, le coût, les aléas de la vie. Comme elle l'a dit, vous savez, le dilemme moral. Vous pouvez être là et puis on dit on va opérer quelqu'un tout de suite à ce montant. On ne touchera pas votre parent à l'hôpital si on ne peut pas. Quand j'ai 150 000, même si j'habite une maison de, je ne sais pas, même dans les bidonvilles, un enseignant ne va pas aller dans un bidonville. Donc, généralement, le coût et les coûts élevés de la vie et surtout les aléas. Tous les gens qui ont commencé, on a essayé de mener, ils ont eu un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Quand on dit dans une famille, soit un parent, quelqu'un, quelque chose, il ne faut pas s'arrêter à madame et les enfants. Moi, je pense que dans une famille, celui qui travaille, il devient le père et la mère des gens. Nous sommes dans... Il faut voir le contexte socio-culturel. On ne peut pas vivre en autarcie. Parce que quand il a parlé de 150 000, moi, j'ai été contente. Vous savez, moi, je dis que l'un des problèmes, ce sont nos banques. Ah oui? Oui, parce que si vous êtes obligé d'aller trouver ces gens, la paperasse même pour que s'il y a un problème, vous avez un enfant, moi j'ai une dame actuellement, elle dit son enfant est telle chose, elle cherche 3 millions pour que l'enfant parte en moins de 10 jours. Mais quand vous êtes en train de voir votre banque, elle ne peut même pas vous mettre de l'argent parce qu'elle va dire, bon, peut-être vous aviez... Si la banque sait que tu ne peux pas payer. C'est une entreprise. Non, vous savez, il faut montrer qu'ils ont une part. Parce qu'à partir du moment où... C'est une entreprise, hein, Madame Point. La banque, c'est une entreprise. Mais madame, c'est qu'on est en train de dire... C'est une entreprise, d'accord. Mais on madame est en en train de dire... dire... Non, faites attention. On parle des fonctionnaires. Non, mais c'est une mutuelle. Feu au fouet a dit qu'on ne peut pas demander une garantie à un fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, puisque déjà la fonction publique, c'est une garantie. Voilà. Et puis ce qu'on a dit, les usuriers, généralement, ce n'est pas qu'ils vous fixent un taux. Si vous ne payez pas chaque mois, c'est ça qui fatigue les gens. Ce n'est pas quand il vient, il va vous dire, bon, vous me devez 50 ou combien de mille. Mais c'est que quand vous n'arrivez pas à payer, chaque mois, ça augmente. Voilà, vous vous retrouvez des... Voilà. Mais oui. Donc, la banque ne fait pas. Bah oui. Et si vous dites qu'ils sont vos amis? Non, ils ne sont pas les amis de quelqu'un. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui t'humilie. Non, ce sont les aléas de la vie, en fait, qui dirigent les fonctionnaires vers les usuriers. Un fonctionnaire, chef de famille, a un problème où il doit mobiliser de l'argent. Vous voyez? Oui. Et il va vers sa banque. 80 000. Il doit mobiliser de l'argent, comme ça. Mobiliser de l'argent, oui, pour faire face au problème, à l'urgence. Parer au plus pressé. Quel type d'urgence? D'urgence. Si c'est une question de vie, non, une question de vie par exemple. Une question de vie. Vous avez un malade, un problème de santé. C'est surtout ça. Un malade. Moi, je vois, vous voyez. Il y a la réception même dans les banques. Vous allez toute la journée, vous êtes arrêté. Tout le monde sait dans la banque que vous êtes venu pour un prêt. Suivez un peu mon regard. Vous êtes gêné. Alors que l'usurier, il vous attend à l'entrée. Et puis il a tous les mots. Oui, il a tous les mots, il a tout ce qu'il faut pour vous rassurer. Et puis quelqu'un qui est déjà fragilisé par ses problèmes.
Ouais. Il va partir. Non, ce que je disais, Malheureusement, tu as il pris va... un crédit, on dit si tu ne rembourses pas demain, tu ira- es en prison, mais tu es prêt à Naturellement, il ira vers son banquier. Tu es prêt à aller chez le marbouillard Il y pour a prendre. beaucoup de choses. hein. Il ira vers son 200 000, banquier. oui. Entre la prison et puis... Pourtant, il a des engagements vis-à-vis de la banque. Oui. Donc, la banque refuse de lui faire un deuxième prêt. Oui. Donc, l'usurer, en fait, c'est le dernier recours. Et le premier contact suffit, comme la dame l'a dit. Est-ce Et vous que- devenez Oui. un homme mort, quoique vivant. Parce que vous vivez à la solde. Est-ce que le fonctionnaire, puisqu'il sait que sa paie ne suffit pas, est-ce qu'il ne peut pas faire un deuxième boulot? Enfin, se créer d'autres sources Il n'est pas autorisé. de revenus, Il d'autres n'est sources de pas revenus. autorisé. Ça peut affecter dans le droit du travail. Moi, j'ai vu Non. que c'était Oui. pas autorisé. Tu es fonctionnaire, Mhm. tu fais ton travail parce que ça peut affecter les tâches qui te sont confiées. C'est interdit. Voilà, c'est Un interdit par la fonctionnaire, il loi. fait un autre boulot Donc, que son boulot. il n'y a que ce boulot-là. Est-ce que c'est pas aussi le fait que Jamais du tout. en général, les Ivoiriens même, ils aiment paraître, donc ils vivent c'est quelqu'un, au-dessus, il paraît que- ils vivent au-dessus de leurs pas moyens. l'argent. Il ne faut pas revenir, il ne faut pas dire moi c'est parce que c'est un problème. Ils vivent aussi au-dessus de leurs moyens. Il y en a qui prennent crédit pour aller 200 prendre 000 là, tu arrives télévision. au-dessus de quel Non, moyen? c'est Mais que ils je vivent vous au-dessus dis, de leurs moyens, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à moi, bouger ce les que je fins du mois. voudrais Tu dire ne peux même ici, pas prendre 3 pièces. vous voyez, Monsieur Nguessan, le fonctionnaire Oui. est un adulte. On entre à la fonction publique à 18 ans au moins. oui. Vous voyez. Mais généralement, un fonctionnaire débutant, Oui. il a environ 22 ans, 25 ans. Oui. Voyez. Et le plus souvent, ceux qui sont chez les usuriers sont des personnes qui ont 40 ans et plus. Entre vous et moi, en Côte d'Ivoire, c'est à 40 ans qu'on peut confier la destinée de la Côte d'Ivoire à une personne. Ça veut dire que 40 ans, c'est quand même l'âge où les gens peuvent faire un choix Oui. après avoir bien réfléchi. Oui. Vous voyez. Bon, donc, souvent, il ne faut pas accuser les gens. C'est une accusation souvent à tort. Voyez On quelqu'un les qui accuse de a... quoi? Attendez, je vais vous expliquer. Oui. Quelqu'un qui a commencé tout jeune, qui n'avait pas de femme, enfant, et puis après 15 ans, 20 ans, il se retrouve avec des enfants au lycée, dans les lycées, Oui. dans les grandes écoles, etc., etc. Oui. Une grande école, une inscription, on demande par exemple d'acheter un portatif pour l'enfant. Oui. Voilà, c'est 200 000 francs. On vous demande l'inscription, c'est 100 000, 200 000 francs. Mais pourquoi tu amènes ton Voici enfant les là-bas si tu ne peux pas aller payer? Non, c'est l'État qui oriente. L'État oriente dans les grandes écoles et puis... L'État oriente dans les grandes écoles, à l'université. Voyez. Et puis, il ne peut pas faire face. Le problème, c'est ça. Vous êtes dans un dilemme moral. L'enfant travaille bien. Ce n'est pas parce que je suis infirmier ou instituteur que je dis. Donc, l'enfant... Donc, l'enfant pas travaille immédiat, bien. L'enfant c'est- choisit. Tu te dis, bon, peut-être des gens peuvent m'aider. Et au dernier moment, quand tu frappes à la porte même de la famille, tu te rends compte que ceux qui voulaient t'aider, c'est le manque de solidarité également. Bon, ça fait... C'est pas normal. Ah, c'est Tout nous, ça, les solidarités tout dans ça, les ça se valeurs. prépare. Hein, Moi, vous je avez pense, un enfant qui est en terminale, qui passe le bac, il a le bac, il Si sera vous voulez qu'il orienté. fasse une grande école, Hein, les banques accordent des préscolaires. ou bien monsieur Ogou. Bon, monsieur, Oui. les préscolaires, je vous écoute, Hein, voyez. oui, Bon, voilà, Il est tombé dedans. beaucoup de fonctionnaires oui, vont vers les banques. oui. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a plus de 80% des fonctionnaires qui ont des prêts avec les banques. Oui. Vous voyez? Parce que, comme je le disais tantôt, un chef de famille, il doit faire face à un certain besoin où il doit mobiliser environ 300... Je parle du fonctionnaire moyen. Hein. Oui. Fonctionnaire moyen au niveau de la classification dans le statut oui. de la fonction publique, les catégories D, C, D, D'accord, non, c'est pas et tout ça là. Oui, oui. jusqu'à A3. Voilà. Je parle de ceux-là. Oui. Voilà. C'est-à-dire pour avoir 300 000, 500 000, c'est presque une traversée du désert. Donc ils sont obligés de demander C'est 100 les 000 de services. salaire, quoi. Non, d'épargne. Ah, de prêt. Souvent, ils n'en ont pas. Donc, ils vont vers les banques. Et ici, en Côte d'Ivoire, Pourquoi ils n'en ont pas? ils n'en ont pas parce que, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, moi, je suis à plus de 20 ans de service, Oui. mais j'ai le salaire du fonctionnaire débutant. Donc vous n'épargnez pas. Vous voyez, j'ai Question-réponse. fait des efforts pour épargner. Et j'épargne. C'est ça. C'est Voilà. vous de Donc Moi, comment j'ai vous pas- faites et puis les autres ne peuvent pas faire? Bon, Vous donnez la- c'est parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Vous avez combien d'enfants? Je n'ai que 3 enfants. Et vous n'avez je pas de n'ai famille? je n'ai que une fille qui est à l'université. Vous n'avez pas de famille? Mais il y en a qui ont plus de 5, 6 enfants aujourd'hui. Et presque ça- tous les enfants sont dans les grandes écoles ou Mais à ça, c'est un l'université. choix aussi. Difficile. C'est un Vous voyez? choix aussi. Ou bien, monsieur Donc, Ogou? voilà pourquoi tout à l'heure C'est je un vous choix. disais. 6 enfants là.
6 enfants. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Lui, il a 3 enfants. Bon. Voilà, c'est ce que je veux dire justement. Il peut aider la famille. Donc les problèmes là, souvent, ça s'impose. Les problèmes s'imposent. Bon, moi je pense que... Sinon, M. Dieu, ça a dit... S'il y a un problème de vie et de survie, oui, je préfère, si c'est la vie ou la survie de quelqu'un, oui, d'enlever ma dignité de partir chez un usurier si la banque refuse de me donner quelque chose pour sauver une vie humaine. Mais comme vous le dites, si c'est pour aller acheter quelque chose pour paraître, vraiment là, je ne sais pas. C'est pourquoi on dit, ce n'est peut-être pas, c'est surtout le pourquoi. Comme elle a dit, les causes qui peuvent nous permettre de dire c'est bon, ce n'est pas bon. Parce qu'il y en a, et on les connaît, qui sont les seuls, qui sont les seuls dans leur famille parfois qui travaillent. Oui. C'est pour ça que, comme il l'a dit, vous pouvez voir des personnes, vous commencez ensemble, mais ces personnes à la fin... Donc vraiment, si c'est pour acheter une voiture, paraître, et puis tu ne peux même pas mettre le carburant dedans parce que l'usurer même à ta carte, ce n'est pas la peine. C'est illégal, comme on le dit, et je pense que l'État a compris maintenant qu'il faut protéger les fonctionnaires en disant que c'est illégal. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de cartes, ben, vous l'attrapez dans les guichets, on va voir si c'est pour ça. On est très souvent responsable. Oui, monsieur. On est très souvent responsable de notre propre malheur. Un fonctionnaire, d'abord, il est là, il n'a pas de problème tel que vous énoncez. Votre parent n'est pas malade, vous n'avez pas de problème. Vous allez contracter un prêt pour acheter un véhicule, par exemple. Pour aller te marier. Hein? Vous pouvez même pour aller faire des obsèques. Contracter un prêt pour aller faire funérailles. Voilà, quelque chose. Voilà. Et maintenant, puisque c'est prêt que vous avez contracté, la banque a pris tous les documents et puis, bon, elle va donner le prêt. Vous êtes employé dans un service, ton papa meurt à 11 h. Le directeur te donne 500 000 francs. À 3 h du matin, tu te lèves, je ne sais pas, les gens se lèvent, ils vont te retrouver dans un bar. Et puis, 6 mois après, le papa meurt vraiment. Ah, d'accord. Les 500 000 francs, tu les as déjà bouffés. Dans les bars. Dans les bars, c'est fini. Tu ne peux plus retourner dire à ton patron que ton papa est mort. Donc, on ne peut plus te donner de l'argent. À la banque, tu as déjà un prêt. Parce que tu es allé faire des funérailles grandioses. Voilà. Donc, le dernier recours. Le dernier recours, c'est qui? L'usurier. Le marguillant. Et ton argent, il reste combien? Sur les 150 ou les 200 000 francs, on a tous isaillé, il doit te rester peut-être 80 000 francs. Dans 80 000 francs, tu vas partager ça maintenant avec l'usurier. Oui, parce que ça, il y a les conditions. Et c'est à ce moment-là que lui, il aiguise sa machette et puis il prend ta carte magnétique. Tu deviens son cobaye. Et le matin, c'est lui qui regarde là-bas si ton compte est fourni, oui ou non. Tu es assis à la maison, il t'appelle, il te dit, bon, mais écoutez, monsieur, le virement est fait. Bon, je te donne 40 000 francs. C'est carrément une mafia, quoi. Oui, non, en fait, c'est organisé au niveau de la banque. Ils ont des entrées faciles. Revenons déjà au contrat. Oui. Quand vous allez vers eux, qu'est-ce qui se passe? On vous dit quoi? J'ai besoin de temps. C'est toi qui payable. Tu t'en vas vers lui. Mais qui pose les conditions? Non, tu t'en vas. Il vous laisse même le soin. Toi, tu t'en vas. Le but, c'est de vous attirer. Pour vous garder près de 5 à 10 ans. Il vous encourage. Ils gardent comme ça les cartes magnétiques là, 10 ans, 5 ans. Il y en a qui ne perçoivent même plus leur salaire. Vous avez besoin de 100 000 francs. Il y a certaines personnes sur 5 ans, 10 ans qui ne perçoivent plus de salaire. Si vous prenez 500 000, vous dites 1 million. Vous avez besoin de 100 000 francs. Il dit non, 100 000 francs est petit. Tu peux prendre jusqu'à 500 000 francs, il n'y a pas de problème. Alors, comme toi, tu as besoin d'argent. Mais il faut demander les conditions quand même. Non, mais ils vous laissent le soin même d'établir toutes les conditions. Pour qui ne vous a pas stressé. Oui. Mais il y a des cas où, quand il a la carte magnétique, il vous dit, bon, moi, si vous prenez, par exemple, 300 000, vous devez rembourser à 450 000 et que c'est sur 3 ou 4 mois. Souvent, il vient même, il prend tout. Avec la carte? Oui, avec la carte. Maintenant, quand tu arrives, tu dis, mais ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Vous avez dit que vous allez payer, vous allez prendre telle somme au premier versement. Mais il se trouve qu'il a tout pris et que c'est lui qui a le pouvoir. Non, donc, vous reprenez encore des crédits. Oui, vous reprenez encore un autre crédit et le taux encore monte. J'ai la même personne. C'est la même personne. Il est prêt à te donner. Puisque vous n'avez plus rien pour vos besoins élémentaires de survie. Voilà, il est prêt à te donner de l'argent.
Parce qu'il y a lui, il en a. Ils ont donné leur carte, ils veulent passer dans la banque pour essayer de faire un retrait rapidement. Alors qu'ils ont des complicités, non? Donc quand ils se rendent compte que tu as voulu passer par derrière, là vraiment ils deviennent durs maintenant. Ils prennent tout. Donc c'est établi qu'ils ont des complicités dans les banques. La complicité, elle est établie. Ça existe dans les banques. Ça va que depuis minuit, ça a changé. Dans les banques, puisque ceux qui sont là-bas, là, ils ont leur commission aussi. Donc c'est une complicité. Donc, dernièrement, ils peuvent même conseiller le client en disant j'ai un ami qui peut te rendre service sur la banque. En fait, c'est un réseau. Oui. Le monsieur qui va à la banque pour demander un prêt, il peut ne pas avoir. Quand il n'a pas le prêt, le monsieur qui est dedans là-bas appelle le margouillard qui est au dehors pour lui dire on a un client qui a un problème d'argent. Oui, c'est un réseau. Le monsieur qui vient là, il a un problème. Et le monsieur l'accoste. Toi, tu as besoin d'argent. Tu viens d'échouer. Tu fais quoi? Donc, c'est la proie facile. Donc, quand il te dit, bon, ben, tu as besoin de combien? On peut t'aider. Il dit, bon, ben, écoutez, j'ai besoin de 150 000. Il dit, non, tu peux prendre jusqu'à 300 000, il n'y a pas de problème. Toutes les catégories, c'est pas les... Et ce que il va te demander, tu vas lui donner, tu es obligé de lui donner, puisque tu as besoin d'argent. Donc, ta carte magnétique, tu lui donnes. C'est ça qui est leur pièce maîtresse. Une fois que tu lui donnes ça, il sait qu'il t'a eu. Tout ce que tu veux là, il va te donner. Vraiment, je veux revenir sur les causes. Monsieur Nguessan a parlé de mauvaise gestion. Je pense que pour les fonctionnaires, il y a 2 mutuelles même qui sont là, qui peuvent donner des crédits, des choses comme ça. Pourquoi les fonctionnaires ne se tournent pas vers ce genre d'établissement-là et ils préfèrent avoir affaire aux usuriers? Est-ce que ces établissements-là ne marchent pas ou alors là-bas aussi... Vous parlez de quelle mutuelle? La mutuelle des fonctionnaires. Il y a la mutuelle des fonctionnaires, non? Il y a la MUGEFSI, il y a la MUCREFSI. Il y a la MUCREFSI. Il y a MUCREFSI, MUGEFSI. Une mutuelle de crédit. Oui. Et puis il y a la MUGEFSI. Comment ça fonctionne? De protection sociale. La MUGEFSI, lorsque le fonctionnaire a un problème de santé, voilà, la MUGEFSI prend en charge monsieur, madame et je crois 6 enfants. Voilà, vous allez à la pharmacie. 6 enfants, je crois, voilà. Okay. Vous allez à la pharmacie, vous payez les 30% des frais de médicaments. 20%, non, 30%. Voilà, les 30% des frais de médicaments. Voilà, et la mutuelle prend en charge les 70%. Donc, les fonctionnaires ont une assurance. Maintenant, la MUCREFSI, c'est le mutuelle de crédit. Oui, donc parlons de la MUCREFSI, du fonctionnement de la MUCREFSI. À mon avis, c'est une structure qui a des taux tout à fait... Oui. C'est la mutuelle de crédit. Oui. Voilà. En fait, la MUCREFSI précompte, selon les moyens du fonctionnaire, 5 000, 10 000 francs. Voilà. Et donc, c'est une mutuelle d'épargne, en fait. Vous épargnez à la MUCREFSI. Et à un moment, vous demandez donc, du crédit. Voilà, vous avez un besoin. À un taux raisonnable. C'est un prêt auprès de la MUCREFSI. Donc c'est volontaire. Disons que la MUCREFSI a eu des problèmes dans le temps. Parce que la MUCREFSI précompte directement au trésor à la sorte. Oui. Vous voyez. Et donc, avec l'autorisation du fonctionnaire. Tout à fait, oui. Et donc, il fut un temps où, c'est ce qu'ils ont fait savoir, que la sorte ne réversait pas les cotisations des fonctionnaires. Non, c'est un vieux problème, ça. Voilà. La MUCREFSI marche très bien. Bon, depuis la nouvelle équipe, ça va. Voilà. Donc, il faut juste adhérer, accepter de cotiser pour avoir droit à Mais il faut épargner. Il faut être solvable. Bien sûr. Est-ce que c'est obligatoire? Bien sûr. Non, mais ce n'est pas obligatoire. Non, c'est un choix. Ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que ça doit être obligatoire. Non. Écoutez-moi. En tant que chef de famille, on ne peut pas vous devez faire de la MUCREFSI une obligation. Parce qu'il faut épargner. D'accord. C'est ce que je dis. Ça, ce n'est pas obligatoire. Okay. Vous avez des enfants, voilà. Mon ami, pour sortir des griffes des magouillards. Quand souvent vous mettez 5 000 francs dans... Moi, je ne sais pas... dans la bière, mettez 5 000 francs dans la bière. D'accord, je préfère aller déposer ces 5 000 francs là. Voilà. D'accord, donc on est d'accord que c'est intéressant que le fonctionnaire puisse adhérer à ce genre de mutuelle-là, pour pouvoir ça, on les encourage. faire face aux aléas de la vie, n'est-ce pas?
Alors, pour résumer, l'Ivoirien vit au-dessus de ses moyens. Et il n'épargne pas. Et son salaire Le salaire n'est pas suffisant. Le salaire n'est pas suffisant. Et le coût de la vie Il a des charges, il ne peut pas faire face à ces charges. Même quand il épargne, voilà ma il est position. son salaire peut pas Voilà. être bloqué depuis 20 ans. Voilà. Alors que l'électricité, Ça. tout augmente. Donc, Le coût de la vie c'est est surtout élevé. ça, ils n'ont qu'à bien entendre. Vous avez un salaire du débutant. D'accord. Le coût Mais de la 20 vie. ans bloqué. Voilà. Personne n'a vendu. Les conséquences. C'est pitié. Les conséquences. Monsieur Ogou. Il y en a beaucoup. Bien, moi, je vais dire que Oui. les conséquences sont nombreuses et fâcheuses. Hein. Les enfants ne vont plus à l'école. Bon, ce n'est pas seulement ça. Vous voyez, lorsque l'époux est dépouillé, l'épouse, l'amour n'existe plus. L'amour fuit par la fenêtre le plus souvent. Donc l'éclatement. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas payé la maison, donc elle est obligée de partir de la maison. Parce que vraiment, les vicissitudes de la vie, Il n'y a plus de jus. Il y a plus de jus. difficile dans le foyer. Vous réduisez la Hein? formation. Des plaintes à n'en point finir. Donc la dame, souvent, elle est obligée de rejoindre les parents. Mais l'homme également. Aujourd'hui, vous voyez, les problèmes d'AVC. C'est fréquent. Hein? Oui. Voilà, le stress, les insomnies. Et donc, ça suscite des maladies Crédit psychosomatiques. que tu as pris que tu ne peux pas payer. Mais c'est ça justement. Vous voyez, avant on disait que les AVC là, c'est maladie des grands types. Maintenant, On le disait. Mais on le dit là. D'accord, tout le monde est dedans. Madame Tout le monde est Kwadjo, dedans. comme conséquence, déjà vous avez parlé de spirale de l'endettement. On prend et on finit jamais de payer. C'est des situations qui peuvent durer 5 à 10 ans. Il y a des personnes comme ça qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus d'identité, qui n'ont plus de famille, qui ne se rendent même plus à leur poste. Parce que même pour avoir le transport, même l'argent, même pour pouvoir se rendre au travail, il n'y en a plus. Et très souvent, ils doivent encore. Puisqu'il n'y a plus rien, ils prennent des crédits avec des collègues. Donc pour fuir même, ceux qui sont sur place, ils préfèrent même plus se rendre à leur poste. D'accord. Ils deviennent comme des clochards, ils sont errants. Et c'est dommage. Impossibilité de faire face à leurs engagements. Leurs engagements. Même les dépenses les plus basiques. Oui, les plus basiques, on ne peut pas. D'accord. On ne peut pas manger, on ne peut pas se nourrir. On ne sait même plus où dormir. Ils n'ont même plus de domicile. Hein, puisqu'on paye la maison comment? Les SDF. Mais ce Nguès, on peut devenir aussi alcoolique ou machin parce que, bon, on n'arrive pas à... C'est un tout. Hein. C'est un tout. Et Oui. C'est du tout là qu'on il y parle. a des maladies qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, à 20 ans, qui sont revenues, enfin, qui sont là maintenant. Et ça joue sur le travail. Est-ce que le monsieur n'a plus la conscience tranquille pour pouvoir faire le travail comme il se doit? Oui. Les enfants, il ne peut pas surveiller les enfants. Il ne peut pas suivre ses enfants. La maison, ça ne peut pas aller, il ne peut plus payer la maison. L'eau, l'électricité, ça devient difficile. Et puis... On n'a plus de vie, quoi. On n'a plus de vie. On est obligé de tâtonner. On vit maintenant au jour le jour. Oui. Comment ta vie, tu peux confier ta vie à quelqu'un? Tu travailles et c'est lui qui te gère. Pourquoi tu peux comprendre ça comment? Et une des conséquences aussi, c'est que ces usuriers-là sont très chers, finalement. Ils sont très riches. Mais c'est normal, puisque c'est lui qui détient, il a au moins 5... Son appauvrissement devient lui sa richesse. Donc au point même économique, appauvrissement de la personne, c'est important parce que comme ils l'ont dit, ce qui fait le travail, c'est de pouvoir profiter du fruit de ton travail. Si vous travaillez maintenant, qu'au niveau même du travail, baisse de la productivité, parce que quand vous êtes au travail, que vous êtes stressé, angoissé, anxieux, vous ne savez même pas, vous avez l'impression pourquoi je travaille. Qu'est-ce que je n'ai même pas 5 francs. Donc chaque fois que vous êtes là, au niveau social, comme on l'a dit, qu'est-ce qui fait l'homme dans sa société? C'est pouvoir subvenir aux besoins les plus élémentaires. Mais si vous êtes toujours obligé de dire à votre propriétaire de maison, si ce n'est pas la vôtre, vraiment, excuse-moi, l'électricité qu'on va couper, et même au niveau des enfants. À un moment, on peut arriver même à la protection des enfants, des filles, aux enfants qui vont... Parce que le père, il n'y a pas de suivi des enfants. Puisque toi-même, tu as un problème avec tout ce qui t'arrive. Donc, il n'y a pas de suivi. Les enfants qui vont faire l'école buissonnière, même si déjà ils vont à l'école, on arrive à l'école. C'est ce que je dis, si déjà même ils vont à l'école. Là, comme vous avez dit, surtout les maladies psychosomatiques. Les gens s'amusent avec ça.
Mais le stress financier est l'un des stress les plus graves. Parce qu'on ne peut pas vous donner des comprimés pour que vous puissiez dire ma maison a été payée. Donc, tant que vous n'avez pas payé la maison des gens, ce stress financier-là, je ne sais pas quel est le comprimé qui va enlever cette tension. Monsieur Nguyen a parlé de nouvelles maladies. Avec une tête dure, ils ont AVC. C'est vrai que la tension, il y en avait avant, mais c'était vraiment réduit. Avec n'avait pas de stress avant. On ne connaissait pas ça là. Non. Vous savez ça, c'est... La dépression, ce genre de maladies. C'est des nouvelles maladies. On finit à la fin par se dire que tout est noir. Voilà, c'est ça, on est dépressif. Et puis, surtout, on se demande même pourquoi on travaille. Oui. Et la société elle-même vous regarde, vous voyez un monsieur qui ne peut même pas subvenir. Démotivé. Et vous êtes en train de vendre parfois tout ce qu'il y a. Donc c'est vrai, ça dit que la vie ne vaut plus rien. Vous survivez plus que vous ne vivez. Qui est vraiment, donc c'est vrai, le premier pas, on ne sait pas. On a l'impression qu'on peut en sortir facilement. Mais le monsieur, il va vous dire non. C'est un engrenage. C'est le mot, c'est un engrenage. Et puis vraiment... C'est la destruction de toute une vie, les divorces, la mort. Magnétique avec les usuriers. Voilà. On a des les divorces, les décès, tout ça, l'alcoolisme. La famille, même le monsieur étant mort, même ils viennent quand même pour encaisser la famille. Ils viennent aux obsèques avec leur carte de visite, puisqu'il y aura beaucoup de fonctionnaires aux funérailles. Donc ils distribuent encore pour d'éventuels clients, mais bien sûr. Pourtant, c'est illégal. Après tout ça, là, c'est les sorciers. Pourtant, c'est illégal. Oui, après, on dit que c'est les sorciers. C'est les sorciers. D'accord. Alors que ce n'est pas les sorciers. Les gens sont contre au village. C'est nous-mêmes qui nous livrons. Mais écoutez, on ouvre la brèche et puis il rentre. D'accord. Les divorces. Voilà. Ah ouais, maintenant, les divorces, ça, c'est en dernière position. Alors, quand ça ne va pas, on a dit, bon, écoutez. Bah oui, mais si vous ne pouvez pas entretenir la fond des gens. Famille au village, même des fois, le monsieur, il préfère amener toute sa famille au village. Donc, dislocation. D'accord, ok. Alors, donc, avant d'aborder le volet conseil, une question. Est-ce que l'État peut agir dans ce secteur pour éradiquer le fléau? Parce qu'on a dit que c'est illégal, mais comment l'État peut faire appliquer cette loi-là? C'est possible. Est-ce que les fonctionnaires savent que c'est illégal? On n'a pas... Est-ce que vous savez? Ils savent et puis ils sont dedans. Récemment, attendez, pas tous en même temps. Récemment, j'ai vu dans les journaux qu'il y a un petit groupe qui sont mis ensemble de victimes d'usuriers qui sont allés rencontrer le ministre de la Solidarité, de la femme et de l'enfant pour régler ce problème. Donc, elle a promis, en tout cas, trouver des mesures pour sanctionner tous les usuriers qui sont sur le territoire ivoirien. C'est depuis 2014, mais de toute façon, c'est déjà, on sait. Il y a déjà une loi. En principe, quand on vous attrape, on peut vous sanctionner. Voilà, voilà, il y a déjà une loi. Donc, pourquoi ils sont partis vers eux? C'était avant la loi. Donc maintenant, dans la loi, c'est non, généralement, le monsieur a fini de payer la dette. Ce sont les intérêts maintenant. Donc, ça veut dire que c'est des gens, on peut arrêter. Parce que le monsieur, s'il a plus 500 000, qu'il a payé 1 million, moi, je pense qu'il a fini. Maintenant, quand on fait appliquer la loi, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont ce besoin-là? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Parce que c'est, je veux dire, peut-être qu'ils sont conscients même, mais ils n'ont pas de choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une lecture. Oui. Vous savez, je lisais quelque part qu'en France, il y a des prêts entre particuliers qu'on appelle crédit communautaire. L'État peut prendre des mesures si l'État le veut. Vous voyez? Si on enlève ça, qu'est-ce qu'on met à la place? Voilà. Voilà pourquoi je dis, vous les recensez. L'État a la possibilité de les recenser, les identifier. Et puis, il y a une formation, on leur dit, les prêts ont des normes. Il ne faut pas aller au-delà de tel intérêt. Vous voyez? Donc, il y a des conventions que nous connaissons à l'échelle mondiale, tout ça. Et donc, une fois qu'ils sont identifiés, on essaie de gérer les choses. Ça ne passe pas là-bas. Moi, j'aimerais bien que vous réagissiez dessus. C'est sa proposition. En fait, cette proposition, bon, elle peut être bonne. Mais aujourd'hui, nos frères ont des problèmes. Problèmes d'achat. Ils ont contracté les prêts. Aujourd'hui, ils croupissent sur le poids de cette dette-là. Oui. Le gouvernement a ouvert la brèche. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée qui dit qu'aujourd'hui, plus de magouillas. OK? On doit se conformer. Maintenant,
l'application de cette loi-là, c'est comment? Ceux qui ont déjà contracté les prêts, est-ce qu'on va arrêter ça tout de go? C'est illégal. On dit, bon, c'est cadeau. Donc, monsieur qui a ses 150 000, je reviens toujours sur les 150 000 francs, qu'on a cisaillé jusqu'à ce qu'il ait 40 000 francs, si on lui donne ces 150 000 francs aujourd'hui, il peut bien vivre. Pendant combien de temps? Jusqu'au prochain funérailles. Voilà, on va le suivre maintenant, puisqu'il ne pourra plus aller chez le margouillard pour prendre de l'argent. Comment il fait? Donc maintenant, il va avoir ses 150 000 francs, il va les gérer. Maintenant, celui qui lui a donné l'argent, il va chercher un autre moyen pour pouvoir rentrer dans ses fonds, mais pas avec lui, parce que l'État a le dos large. S'il n'a pas pu la première fois, comment il peut pouvoir la deuxième fois? Madame Point. Madame est là, madame peut l'aider. Sa femme est C'est un vraiment conseiller. une question de dignité humaine. Et je suis d'accord quand on dit qu'on a pris une loi. Moi, je pense que l'État dit on va débloquer les salaires. Parce que quand vous demandez à un fonctionnaire, il dit c'est parce que c'est bloqué, c'est parce qu'il y a ça. On enlève les usuriers, on débloque les salaires. Ça ne va pas exister. Il y a des choses qui n'existaient pas avant. Bien sûr. Comme le sachet plastique, mais on mettait nos aliments dans des choses. Il faut qu'on soit ferme. Voilà, c'est illégal, on les enlève. On va se débrouiller. Si on nous donne nos salaires tels qu'il le faut, l'État n'a plus rien à voir. Maintenant, si tu t'en vas et que tu as ton problème, puis quand ils sont allés voir Madame le ministre, ils ont dit c'est parce que nos salaires sont bloqués. C'est la chanson. Hein? Donc on dit on va débloquer. On a dit à la fin de ce mois. D'accord, on va débloquer. À partir de ce mois-là, je pense que si l'usurier ne prend plus ton argent et qu'on a débloqué ton salaire, l'État a fait sa part. Et quand on va savoir qu'il n'y a plus d'usurier, chacun va... Vous savez, quand un système existe, on se dit, s'il n'y a pas, je pourrais. Mais quand ça ne va plus exister, tu sais que si tu n'as pas bien géré, que tu as des prêts dans ta banque, tu auras le dos au mur. Est-ce qu'on peut leur conseiller d'adhérer à des mutuelles, ce genre de choses-là, d'épargner, de gérer même normalement, mais elle ne fonctionne pas. Je crois que c'est la démence, mais elle ne fonctionne pas correctement. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. C'est ça. Bon, en tout cas, ceux qui sont victimes des usuriers, ils sont près de 5 000. Donc ceux-là, il faut qu'on les reprenne déjà en charge. Comment on fait? Il y a une charge psychologique, mais surtout financière. Parce que ça se transforme un peu comme un jeu. Hein. Ça devient une maladie. Puisque vous avez tendance à avoir facilement de l'argent pour des gens le font. Et puis ici, vous voyez des pères de famille. Madame, je vous dis à tout le monde, ce n'est pas une affaire de pauvres. Mais des gens même avec des galons, ça dit, c'est une affaire de salaire. C'est tout le monde. Parce que quand on en parle, on pense que c'est chaud, mais c'est tout le monde. Et quand vous voyez ces gens-là dévaloriser ces personnes-là, c'est dit, quand vous leur devez, mais vous n'avez plus de dignité. C'est tout ça qu'il faut leur dire. Donc pour bien gérer son budget et changer de mentalité aussi. Cette affaire comment ça s'appelle, d'orgueil, d'organiser, c'est à tout ça. En fait, le chef de famille, comme M. Ogou dit, tout ça là. Elle a parlé tout à l'heure de la démos. Oui. Voilà, il a donné une information sur la démos. Oui. La démos, c'est une structure des enseignants. Et aujourd'hui, la démos est bien organisée. Oui. Et la démos est en train d'organiser les enseignants pour être une structure à caractère social. Vous voyez, donc déjà, des cotisations ont commencé. C'est désormais les fonctionnaires. Donc il y a la MICREFSI, il y a la DEMOS, donc il y a suffisamment de Ils ont commencé les précomptes depuis février. D'accord. Février, c'est récent. Voilà. Et puis, donc la solution est trouvée au moins pour les enseignants. Hein, Monsieur Ogou, vous parliez de religion. C'est contraire à la religion aussi, il faut le dire. Quoi ça? Aller vers les usuriers. Mais c'est ce que je disais au départ. C'est ce que je disais au départ. J'ai dit, si on est dans la Bible, comme dans le Coran, tout prêt avec intérêt, quel que soit le taux, est un prêt à usure. Oui. Ça, la Bible compte. Vous prenez le livre d'Exode ou de Deutéronome, bon, ça c'est clair. Vous voyez, voilà. Dans le Coran aussi. Mais voilà pourquoi les banques islamiques là, ne prêtent pas avec intérêt. Ils ont un terme, ils disent prêter sans riba, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez. Bon, donc c'est interdit. C'est interdit. Donc si c'est interdit, de le faire, c'est interdit d'aller aussi solliciter, non? Toi, tu peux ne pas savoir. Toi, tu sais comment tu sais pas. Je ne fais pas la lecture. De ce côté-là.
Non, la lecture que lui, il fait là, ça, c'est pas la même lecture. Souvent, les choses s'imposent. C'est lui qui a Les traduit choses s'imposent aux fonctionnaires. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis fonctionnaire et Pour certains, voilà. pour certains. Certains, faites attention. Certains, on dit 5 000. Ça devient plus certain. Hein? Mais 5 000 sur combien de près mille? de 5 000. 100 000. 5 000 victimes, ce n'est pas certain. Oui, mais pour 100 000, il faut Il y a plus des exceptions, ça. Je crois qu'il faut bien gérer. Mais il y a ça. combien de fonctionnaires? Ah, c'est juste, on va s'en sortir. Voilà, c'est la base. D'accord. En fait, aujourd'hui, il y a une D'accord. frange des fonctionnaires, je parle des corps habillés, la police qui est sortie de ce lot-là. Ils ont créé un Un fonds. fond. Et aujourd'hui, c'est va. bien géré. C'est ce que les anciens Donc ont les fait. policiers sont plus la proie des Avec margouillards. les margouillards. En son temps, ils étaient dedans. Voilà. Maintenant, ils ne sont plus dedans. Donc, les Vous, mutuelles les sont une enseignants qui êtes solution. les plus Au niveau nombreux, des anciens, c'est fait. C'est fait, c'est ce que je vous dis. Donc, c'est bon. la mutuelle, C'est vraiment, fait. adhérer à une mutuelle, Donc, c'est vraiment une solution. On voilà. a tous adhéré. D'accord. donc les ok. margouillards seront toujours dehors. D'accord, donc on va Ils seront conclure. bronzés. Puisqu'on a fait le tour des conséquences et des conseils, Monsieur Ogou, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure sur ce sujet-là? Pour conclure, Oui, bien, je dirais que nous sommes dans un monde à intérêt, oui, mais que chacun de nous soit ramené soit à la Bible ou au Coran. Vous voyez? l'argent n'est pas tout. Parce que, voilà, D'accord. les intérêts là, vraiment, cherchons plutôt à aimer l'homme. D'accord. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit, il ne faut pas te prêter avec intérêt. Oui, oui. Et quand tu prêtes à un pauvre là, quand tu peux prêter à un pauvre, vraiment, mettez-vous dans les conditions comme si vous n'avez pas prêté. Même s'il ne rembourse pas, bon. La Bible il faut dit quand pas tu en prêtes faire- à ton frère, il faut pas en que faire- ça a un taux, c'est usure. Tu le connais où? Oui, même. Oui, Celui qui te prête là, tu le connais où? comment? Celui qui te prête là, tu le connais où? C'est pas Nous ton sommes frère? tous des créatures de Dieu. Ah, d'accord, ok. On Des était à la créatures de Dieu conclusion. comme ça. D'accord, merci, Monsieur Donc, Ogou. les sons, voilà, merci. D'accord, Madame Kouadio. Nina. Bon, moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes qui se sont embourbées dans ce genre de pratique-là parce que je suis fonctionnaire aussi. J'ai des proches que je vois comme ça qui en meurent à petit feu. Donc, franchement, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est vrai, on a critiqué les usuriers et tout. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de pouvoir venir en aide aux 5000 fonctionnaires qui sont victimes de ça. Comment on peut faire pour les aider, franchement, Pour qu'ils voilà. s'en sortent. Et que ces différentes structures comme la Demos, Micrepsi, même les banques, en 2 jours qu'on puisse acquérir un crédit. Parce que être fonctionnaire, déjà, c'est une garantie. Il n'y a pas plus de garantie que ça. Oui. En un jour, vous pouvez avoir votre crédit et puis, Penser à une solution. voilà. D'accord. C'est surtout ça. mon Merci, coup de cœur. Nina Kouadio. Monsieur Nguessan, Kwaku. Oui, je dis Yako aux fonctionnaires. Parce qu'ils ont trop souffert. Merci. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de se conformer à la loi. La loi dit de ne plus aller chez les usuriers. Il faut se conformer à la loi. D'accord. Et se tourner vers les mutuelles. Parce que c'est par là qu'ils peuvent gagner leur vie. Et c'est par là qu'ils peuvent être sauvés quand ils ont des problèmes. La D'accord. fonction publique a, je ne sais pas combien de mutuelles. Vous pouvez adhérer à ces mutuelles-là. Et puis, bon, ben, c'est facile. Réduisez vos trains de vie. Parce que quand tu ne peux pas accrocher ton habit à 50 mètres, ne le fais pas. Si tu l'as fait, le jour que tu en auras besoin, il aura problème. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires doivent changer de comportement, changer de train de vie et marcher selon, c'est-à-dire gérer leur vie selon le salaire qu'ils trouvent. Parce que partout, quand vous commencez à travailler, la première des choses qui peut vous arranger, c'est l'épargne. Ils doivent se tourner vers l'épargne. C'est très important, parce que celui qui n'épargne pas, il est un homme mort, bien qu'il soit vivant. Donc tu fais des enfants, tu es appelé à te marier, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, ils sont obligés de se séparer de ces enfants et des femmes parce qu'ils n'ont plus de moyens. Donc il faut vraiment changer de mentalité et avec la nouvelle loi, ça les aide. Ça devrait donc permettre. ils doivent profiter, vraiment profiter. S'en sortir. Parce que bientôt, les margouillards vont disparaître. Maintenant, les fonds que vous avez, comment vous allez les gérer? Il faut comprendre. Et au niveau des responsables, des enseignants ou les médecins, enfin,
il faut un recyclage, il faut changer de mentalité. Il faut changer. D'accord. Il faut les aider. D'accord. Merci, monsieur Nguessan Kwaku. Madame Bois? Je pense que quand quelqu'un va vers vous, c'est qu'il a des problèmes, mais vous l'enfoncez encore jusqu'à son arrivée chez vous. Et on a vu que l'émission était plus dans la compréhension que dans la condamnation. On a plus voulu vous montrer qu'on peut, sans aller chez eux, peut-être s'organiser et le faire. Et surtout montrer à tous ceux qui sont dedans que c'est vrai. Il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi, il y a une dévalorisation de son image. Mais rien n'est perdu. On va les faire partir. Quand il y aura ce vide-là, vous allez être obligés de vous organiser sans les marguillards. Et c'est maintenant que cela commence. D'accord. Alors, sachez que être pauvre n'est pas un crime. C'est la façon dont on le vit qui pose problème. C'est vrai que ce n'est pas évident. Comme on le dit, il faut accrocher ton habit où ta main accède. Celui qui a fait des funérailles de 3 millions n'a pas la même vie que toi. Alors, changeons de mentalité. Un usurier s'occupe de vous au présent, il vous prête au conditionnel, mais il vous ruine au futur. Alors, de grâce, n'allez pas vous mettre le couteau sous la gorge. Nous vous aimons et nous aurons plaisir à vous retrouver dans 15 jours. Au revoir.